J'ai pas envie de finir influenceur, ça j'ai pas envie. Donc vraiment, non. Non, ça j'ai vraiment pas envie, c'est pas du tout l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou parce que t'aimes pas ce que ça renvoie? Parce que c'est pas ce que je veux faire. Le petit garçon que tu m'as montré tout à l'heure qui faisait les blagues là, c'était moi avant et c'est pas ce qu'il aurait aimé faire. Il a eu envie de faire de la scène et c'est vraiment à chaque fois la remise en question, comme quand j'étais à la radio, de me dire ah, tiens, ok, c'était quoi l'objectif du début? Ah ouais, c'était monter sur scène et ben là c'est la même chose. Aujourd'hui, on a squatté la terrasse avec Dylan Fat. Pourquoi Fat? Parce que toi, t'es plutôt fit. Oui, parce qu'en fait c'est mon vrai nom de famille, mais simplement en plus court. Et puis je me suis dit que c'est marrant quoi, Dylan Fat, ça fait un peu américain, tu vois, à l'américaine, tu vois, Dylan Fat. Quels sont les mots qu'on peut utiliser pour te décrire? Moi je suis comédien de base. Moi j'avais fait le cours Florent. Et puis c'est quand j'ai fini l'école que je me suis lancé sur Internet. Parce qu'avec le confinement, il n'y avait pas trop le choix. T'as plus d'1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu t'en rends compte? Ouais, c'est pas mal. C'est fou, hein? Ouais, c'est chouette. Ça s'est fait tellement vite, surtout. Tu vois, ça s'est fait pendant le confinement. Donc je suis très, très content, très heureux. Et je me dis en tout cas que ça ne s'arrête pas maintenant. Et c'est maintenant justement que je dois prouver les choses et que je dois beaucoup travailler. T'avais déjà fait des vidéos sur Facebook ouais. à l'époque. Évidemment, on a les dossiers. Non. Ah bah si, bien sûr. Garçons, ils oh, sont la là. Gênance. Regarde. Oh, pourquoi vous créez de gênance comme ça? Oh, Est-ce que tu te rappelles juste de ça? D'après plusieurs épisodes, Pascal le grand frère a déjà beaucoup de petits frères. Ne nous commande pas vraiment. Si, ok. Pardon. Votre mère est peut-être moche. Votre sœur est peut-être moche. Et votre sœur et votre père. Oh là là, c'est fou. C'est fou, hein? Oh, c'est gênant. Je me souviens à l'époque, j'en voyais plein qui perçaient déjà sur les réseaux. Et je me disais, mais comment ils font, quoi? Ouais. Moi aussi, je veux que ça fonctionne, quoi. Mais ça, c'était déjà des TikTok, mais... À l'avance, ouais. T'as quel âge maintenant? Moi, j'ai 22 ans maintenant. Est-ce que le Dylan de cet âge-là... C'était 15-16 ans, je crois, 15-16 ans. Est-ce qu'il rêvait de quoi à ce moment-là? De scène, de faire du cinéma. J'ai toujours rêvé de ça, en fait. Moi, j'avais déjà 14 ans, 13-14 ans, je voulais faire ça. Et je me souviens, à ce moment-là, je faisais déjà du stand-up dans des scènes ouvertes. Et c'était nul, hein. Mais, à 15 ans? Ouais. Ça va, tout va bien? Oui, ah c'est ouais vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'est du vrai. C'est du vrai? Ah oui, c'est du vrai. Hein. On doit utiliser la paille ou on n'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Toi, tu utilises la paille? Stylé, regarde. Oh, t'es hyper stylé quand tu bois. C'est du citron, j'avais oublié. C'est le moment du plateau. Ok. Le plateau, c'est notre serveur qui va nous l'amener. Et il y a un objet qui va rappeler des moments de ta vie. Un objet qui est très symbolique pour toi. Voilà. Cet objet, c'est... C'est un micro. Oui. C'est un micro. Un micro, ça rappelle plein de choses pour toi. On va commencer par un moment qui a marqué ton début de carrière. C'est la radio. Mon début de carrière, c'est drôle. Ton début de carrière, ouais, on peut... J'ai même pas l'impression déjà d'avoir une carrière. Ben, un minimum quand même. Mais oui, peut-être. Mais c'est vrai que ouais, j'avais fait la radio chez Fun Radio à l'époque. Je me souviens, je faisais une radio locale avec des amis, dont un, je me souviens, et, Raphaël. Et on avait été tous les deux à Fun Radio pour proposer notre émission et dire ouais, nous on fait de la radio et tout, mais de façon très culottée, on n'avait pas du tout rendez-vous, on a été sonnés, machin. Et je me souviens que c'était Vince qui nous avait accueillis, il nous avait dit bah, venez monter. Et je me souviens, on avait écrit par SMS, c'est à la radio, on peut écrire. Et on avait dit ah, on est en dessous. Ils ont dit non, c'est pas vrai. J'ai dit si, on est en dessous. Puis ils ont ouvert et on était vraiment là. Et du coup, ils nous ont fait monter. Et puis on a un peu discuté avec Vince. Et je me souviens, on avait amené des maquettes et tout. Je suis sûr, il n'a jamais écouté. Et on y allait assez confiant. En plus, on disait, ouais, voilà, ça c'est super. Enfin, nous, on est dispo les mercredis après-midi. J'étais ridicule. Et je sais pas, il nous a trouvé sympa, j'imagine. Et il nous avait proposé de faire un stage. Alors moi, je me suis dit, ok, ben viens, on y va. Et donc, je me souviens que je prenais le train tous les jours pour aller. Tu viens de Liège, toi? Ouais. Donc, de Liège, je faisais. Pétinster. Ouais. Ah, tu connais bien. Tes parents, à ce moment-là, ils se disaient quoi? Ouais, mais après, je me souviens, moi, pour les convaincre, j'insistais beaucoup déjà. Et puis, je me souviens que j'avais carrément fait une liste
Le matin, quand elle se réveille, elle avait sur la table 10 bonnes raisons de laisser Dylan C'est aller à vrai Bruxelles. Et j'avais des stratagèmes. Ah non, j'étais déter, quoi. Et à force d'insister, elle s'est dit, bon, ok, bah, c'est quoi, vas-y, quoi. Je savais pas trop où j'allais, mais je savais qu'au final, moi, je voulais faire du cinéma et de la scène. Et donc, Si ça pouvait m'aider, c'est un chemin. ouais, si ça peut m'aider, alors je prends, quoi. Il faut être vrai avec les gens qui travaillent, il faut être vrai dans ce que tu fais, c'est un métier où il faut être vrai, et je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné. On a un invité mystère. Ah ouais? Ouais. Garçon, la vidéo, enfin une personne que tu connais. Ok. Je connais bien? Tu connais bien, à mon avis, ouais. Ah, c'est stressant de ouf. Ouais. Un petit indice, c'est plutôt même 2 personnes que tu connais bien. Ok. Hello Dylan! On espère que tu vas bien et que tu profites bien actuellement. On sait que t'es en terrasse, du coup, profite de ce moment. Et de notre côté, on avait une petite question à te poser. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et d'ailleurs, on est très content de t'avoir rencontré. Fallait bien te retrouver, mais toi-même tu sais. Et du coup, on aurait aimé que tu nous racontes une petite anecdote. On sait que tu es particulièrement fan d'une célébrité. Attends, je peux la dire? C'est Kev Adams. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est Kev Adams. Et on aimerait du coup savoir comment est-ce que s'est passé votre premier contact, si je puis dire. Parce qu'on sait que tu as eu un premier contact. Donc voilà, si tu pouvais nous raconter cette chouette anecdote, ça nous ferait plaisir et comme ça tu partages ça à tout le monde, voilà. Vas-y. Oh. C'était à la base une private joke. C'est Malicia et Salva C'est ça. qui sont tes potes avec qui tu fais des Ouais, on vidéos. fait tout le temps des vidéos, on est H24 ensemble, je les adore. Et moins là, mais je les adorais. En gros, j'explique. J'avais acheté la formation de Kev Adams où il explique un peu comment avoir confiance en soi, comment il faut voir le métier et tout ça pour réussir. Et ça m'a beaucoup inspiré et tout ça. Et vu que ça m'a beaucoup plu, je lui ai envoyé un DM sur Instagram pour dire « Ah, c'est super, machin, j'adore ». J'ai dit donc je lui ai fait vraiment un bon texte, quoi. Et il m'a répondu « Merci ». Et du coup, depuis, il me banne tout le temps. Et imagine la scène, il me dit, imagine si t'es en vrai, tu sais, t'es allé, salut Kev, je t'adore, t'es vraiment le meilleur, machin. Merci. Et du coup, il me banne tout le temps là-dessus. Ouais. Mais en vrai, moi, j'étais content. Moi, je T'avais leur une réponse, ai ouais, raconté en mode, mais c'est génial, il m'a dit merci et tout. Bon, je suis content, quoi. Je crois que si je le croise dans la rue, j'irai même pas. Parce que je me dirais, c'est pas maintenant. Je dois le rencontrer dans un contexte où, tu vois, où c'est genre mérité, où genre soit on fait un film ensemble, ou on va justement, une soirée. il est là. Tu as commencé avec pas mal de collaborations avec Bastien, notamment Bastien Dufour. Ouais. C'était ton père dans les Dans la vidéos, c'est vidéo, ça. Et il y a plein de gens qui pensaient que c'était vraiment ton vrai daron en fait. Il y en a encore plein qui y pensent maintenant. Ah ouais, sérieux? Mais c'est fou. Ouais, Comment c'est c'est venu marrant. cette idée où vous jouiez en fait père et fils et du coup il y avait des vannes comme ça? On cherchait ce qui fonctionnait, tu vois. Moi, j'avais envie de fonctionner. Enfin, concrètement, je ne cherchais pas à faire de l'art au début, je ne cherchais pas à être moi-même ou faire des trucs, je voulais fonctionner, je voulais que des gens y voient, tu vois. Et du coup, on testait plein de trucs. Et c'est moi, j'ai dit, viens, on fait un clash, je joue mon père, on va faire un truc simple, machin. Et ça a fonctionné. Et donc, je lui dis, viens, on enchaîne. Bam, puis on a commencé à faire ces petits sketchs dans la voiture. Et en fait, ça s'appelait les Papa Clash. Et en fait, c'était juste des clashs très connus, hein, d'internet, machin. Les gens proposaient en commentaire les clashs qu'on devait faire. Et ça prenait littéralement 20 secondes à tourner, quoi. Je bossais des heures sur des vidéos YouTube, mais des heures, des jours, des machins, pour faire 900 vues. Là, je prends 40 secondes pour faire un Papa Clash que je trouve pas dingue, moi, tu vois. Et ça cartonne, quoi. Et du coup, les gens demandaient, moi je balançais. Et avec le recul, finalement, quand je le regarde, je me dis, ouais, c'est vrai que c'était drôle. C'est vrai, ça me fait rire en vrai. Justement, on va parler de cette aventure TikTok qui a démarré surtout pendant le confinement. C'est là vraiment où tu t'es lancé, tu as commencé à faire des vidéos. Comment c'est venu cette histoire de TikTok? Je faisais des vidéos sur YouTube avant. Je faisais des micro-trottoirs. Et ça marchait pas terriblement bien. C'est-à-dire que ça marchait pas du tout, quoi. Et du coup, je mettais des extraits YouTube sur TikTok et je voyais que ça fonctionnait mieux sur TikTok. C'est-à-dire que sur YouTube, je faisais 900 vues, 1500. Et sur TikTok, je faisais 47 000. J'étais là, damn, il y a quelque chose. Hein. Et alors, j'ai commencé à foncer sur TikTok, quoi. Et c'est là que j'ai vu que ça prenait et tout. Et c'est marrant parce qu'on se rend pas compte de l'impact tant qu'il n'y a pas les gens dans la vraie vie. Tu vois? Genre, je voyais, c'est monté vite. 70 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000. Et on ne pouvait toujours pas sortir. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui me connaissent? Bah oui, parce que c'est c'était des le vrais confinement, gens. donc Ouais. c'était que des gens virtuels. Ouais, et du coup, j'ai eu l'impression de vivre Secret Story, tu vois. C'est-à-dire que je suis enfermé, je me suis dit, il y a plein de choses qui se passent. Avant, il n'y a personne qui me connaît. Puis je sors et d'un coup, on me demande des photos. On se dit, ah, Dylan, je dis, ah, putain, c'est pour de vrai.
Et tu sais que c'est pour de vrai, mais tant que c'est pas concret, tu te dis, t'es pas sûr. Et ça t'a pas fait un petit peu peur quand t'as commencé comme ça à avoir de plus en plus d'abonnés ou est-ce que t'étais prêt, tu t'es dit, bah, finalement, je l'ai un peu toujours voulu. Je me sentais prêt. Ouais. Et je me suis même fait la réflexion, je me suis dit, tiens, je pense que ça devait pas arriver avant. Je pense que j'étais pas prêt avant. C'était le bon moment. Ouais. Et moi, je crois un peu au destin, je crois un peu à tout ça, et je me dis, tiens, et même maintenant, s'il y a plein de trucs qui marchent pas ou des trucs, je me dis que c'est pas maintenant, c'est que c'est normal, c'est évident. Donc je suis très positif, tu vois. Donc ouais, je me suis dit, si ça n'a pas fonctionné avant et que ça fonctionne maintenant, c'est que ça devait fonctionner maintenant et c'est maintenant que je dois foncer. Et justement, je pense que je tombe pas dans l'erreur de, ah tiens, ça marche, chill. Non, ça marche, c'est maintenant, on y va, bam, on attaque. Comme ton pull l'indique, il y a des haters qui sont arrivés. Est-ce que c'est un truc qui t'a fait un petit peu peur, ça? Il faut laisser couler. Et souvent, c'est marrant quand je clique sur leur profil, je vois que c'est des gens aussi qui font des vidéos et je me dis qu'ils ont peut-être juste le seum que eux ça fonctionne pas. Ouais. Il y a pas longtemps, j'avais une vanne sous un commentaire qui disait, avec Malicia et Salva, qui disait, ah voilà les nouveaux préférés des 2010. Tu sais, moi j'étais à l'aise, Ouais. à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? À l'aise, je suis le nouveau préféré des 2010, ça me va très très bien. Ils en pensent quoi, ton entourage, de cette notoriété qui grandit? Ça va, ils aiment bien, ils suivent, ils sont contents aussi que ça fonctionne. Est-ce que enfin. tu fais toujours des listes à ta mère pour dire 10 bonnes raisons de faire des TikTok? Non, maintenant c'est ok, je fais un peu ce que je veux maintenant, donc ça c'est cool. Non, ils soutiennent beaucoup, moi j'ai ma maman qui soutient énormément. Elle se rend compte, par exemple, de 1,5 million d'abonnés et tout ça? Est-ce que c'est des choses... Parce que les parents, bon, on sait qu'ils ne se rendent pas toujours compte, quoi. Ouais, elle se rend compte, mais je sens qu'il y a parfois un décalage. C'est-à-dire qu'elle se rend compte, quand on va dans la rue ensemble, elle voit des abonnés qui viennent et elle se dit, ah c'est marrant. C'est là qu'elle s'en rend compte, mais je crois qu'avant ça, je suis pas sûr qu'elle s'en rendait vraiment compte. Quand on est en confinement, je lui dis, ah maman, ça cartonne sur TikTok. Je dis, ah super, et tu travailles quand? Tu vois. Et c'est quand l'argent il vient? Je comprends pas. Est-ce que, du coup, maintenant, là, tu penses en faire vraiment ton métier, ta première source de revenus, etc.? Oui, forcément, grâce au partenariat et tout ça. Et à la fois, parfois, j'aime bien faire des partenariats. Et en général, je les choisis. Hein. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Tu vois, surtout que je suis chez les parents, donc j'ai aucune pression d'argent. Tu vois. Donc je fais vraiment un peu à la carte. Et, Maman est toujours tout prêt hein, dans oui, les c'est histoires. ça. C'est ça qui est cool. Mais je me dis quand même, vivement de pouvoir vivre vraiment seulement de la scène, seulement du cinéma. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de finir influenceur. Ça, j'ai pas envie. Donc vraiment, non, ça, j'ai vraiment pas envie. C'est pas du tout l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou parce que t'aimes pas ce que ça renvoie? Parce que c'est pas ce que je veux faire. Le petit garçon que tu m'as montré tout à l'heure qui faisait les blagues là, c'était moi avant et c'est pas ce qu'il aurait aimé faire. Il a eu envie de faire de la scène et c'est vraiment à chaque fois la remise en question, comme quand j'étais à la radio, de me dire ah, tiens, ok, c'était quoi l'objectif du début? Ah ouais, c'était monter sur scène et ben là c'est la même chose. T'es en train d'écrire un spectacle? Ouais. En ce moment? Avec Dan Gagnon. Vous connaissez Dan Gagnon? Ouais. Ouais, il est super lui. Humoriste canadien? Ouais. Et il m'aide beaucoup, il est très fort et il a beaucoup d'expérience. Du coup, il arrive à mettre toutes mes idées au clair et à faire en sorte de m'aider à mieux construire la vanne, à mieux la raconter. Je suis tellement content de travailler avec lui et qu'il soit aussi investi comme ça. Il est super ce mec. Et du coup, t'espères que le public que tu as réussi à acquérir via TikTok, via Instagram, via YouTube, que ce soit des gens qui puissent venir te voir sur scène? Je l'espère. C'est ma plus grande crainte, c'est que ça ne fonctionne pas. Et en même temps, si ça ne fonctionne pas, tant pis, on rebondira et on recommencera et on essaiera de trouver une autre solution. Mais je ne vais pas abandonner en tout cas. Mais ouais, j'espère en tout cas qu'ils vont venir. Ça, j'espère qu'ils vont venir et j'espère que quand ils partiront, ils se diront ah, franchement, c'est lourd. Ouais. Franchement, c'était bien, j'ai passé un bon moment. Et même, tu sais, moi j'ai un public très jeune, donc forcément, il y a plein de parents qui vont venir. Et j'espère que ces parents qui ne me connaissent pas vont se dire bah, franchement, ce gars-là, il est cool et je suis content que mon enfant le suive. Je rebois un coup. Je bois en même temps que toi. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est un jus d'orange de qualité? Hyper bon. Merci beaucoup. Tes abonnés ont aussi des questions à te poser. Ah ouais, c'est vrai? Dans cette interview, ouais, on a une question d'un abonné. Ah, c'est marrant. Ouais. Comment vous avez Merci. fait ça? Attends, on prépare les choses. C'est incroyable. C'est marrant. Une question qui est là. Est-ce que tu peux la lire? Est-ce que tu comptes faire un album un jour? Corentin. Corentin, écoute, j'en sais rien. Si je fais un album, en tout cas, c'est un album d'humour.
Mais là, je fais encore des chansons là, pour rire, mais c'est pas une finalité. Donc, je compte pas devenir chanteur, c'est pas l'objectif. Ouais. Mais tant que ça me fait marrer, je continue. Et puis, si un jour j'ai assez de chansons, il y a plein de chansons qu'on a déjà faites qui sont pas encore sorties aussi, hein, et que je sortirai peut-être jamais. Est-ce que tu as des TikTokers avec qui tu aimerais collaborer? J'aime plein de gens moi, sur TikTok. J'aime beaucoup Roman Dodwick. Il cartonne, je trouve. Il est trop fort, ce mec. Trop fort. David Rodriguez, j'aime beaucoup aussi. Qui est belge en plus. C'est des gens avec qui vous êtes en contact? Parce que TikTok, j'ai l'impression que c'est un peu un petit monde où les, les TikTokers, ils sont vite beaucoup en contact, Ouais. etc. On se connaît tous Ouais. en général. Oui, Franchement, ça. ouais, c'est marrant. Et on a même un groupe WhatsApp où la plupart des gros TikTokers sont dedans. C'est vrai? Ouais, T'es dedans? ouais. Du coup, on s'écrit comme ça, c'est assez amusant. Il y a quoi qui se dit sur ce groupe? Ben, on parle parfois de l'algorithme, on monte nos vidéos à l'avance, vous en pensez quoi, on te pose des questions, on demande des idées. Et puis, tu sais, souvent, ce TikTok, c'est ceux qui commencent à bien fonctionner. Généralement, il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent. Et donc, nous, on découvre tout en même temps, on découvre les partenariats, les machins. Donc, ça aide aussi à pas se faire arnaquer, machin. Et on se discute, ah tiens, on m'a proposé ça, vous en pensez quoi? Ah, moi aussi, on me l'a proposé, fais attention, c'est une arnaque. Ton rêve ultime, genre Mhm. le truc où tu te dis, ok, si j'ai fait ça, après, je peux clamser tranquille. Franchement, le jour où je sors de forêt et que c'est rempli et tout et que ça s'est bien passé, je crois que je pleure et je dis ok, vas-y, tuez-moi, qu'est-ce qu'il y a déjà à faire? Qui veut me tuer? Vas-y, allez-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment les mots, c'est bon. Merci Dylan. Merci à toi, merci à l'équipe, merci au citronnier. Donc voilà, on a squatté la terrasse et évidemment c'est moi qui offre. Ah, c'est sympa ça. Ah, ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est bien. Voilà. Sympa.